Marcus Chen était assis sur la chaise en bois dur de la salle d'attente. Ses mains tremblaient. Il regardait tous les autres élèves venus passer l'audition de piano. Ils étaient tous si différents de lui. Les filles portaient des robes coûteuses et des chaussures brillantes. Les garçons avaient des costumes propres et des coupes de cheveux impeccables. Marcus baissa les yeux vers ses propres vêtements. Son jean avait un petit trou près du genou. Ses baskets étaient vieilles et les parties blanches étaient devenues grises à force d'être lavées trop souvent. Sa mère lui avait acheté une nouvelle chemise blanche pour aujourd'hui, mais elle venait d'un magasin discount du centre-ville. Il tenait fermement ses partitions dans ses mains. Les feuilles étaient froissées à cause de ses paumes moites. Marcus avait répété ses morceaux pendant des mois sur le vieux clavier du centre communautaire. Le clavier n'avait que 61 touches au lieu des 88 touches d'un vrai piano. Certaines touches restaient bloquées lorsqu'il appuyait dessus, mais c'était le seul piano qu'il pouvait utiliser gratuitement. Le Royal Music Conservatory était l'école de musique la plus célèbre de la ville. Le bâtiment était immense et somptueux. Lorsque Marcus franchit les portes d'entrée pour la première fois, il se sentit tout petit. Tout était en marbre et en or. De magnifiques tableaux étaient accrochés au mur. Les plafonds étaient si hauts que sa voix résonnait lorsqu'il murmurait. Marcus se souvenait du jour où il avait décidé de s'inscrire dans cette école. Il rentrait chez lui après son travail à l'épicerie. Il devait y travailler après l'école pour aider sa mère à payer le loyer et la nourriture. Et en passant devant le conservatoire, il entendit la plus belle musique de piano qui venait de l'intérieur. Il s'arrêta et écouta pendant près d'une heure. Ce soir-là, il dit à sa mère qu'il voulait essayer d'entrer dans cette école. Sa mère et Elena avaient 2 emplois pour subvenir à leurs besoins. Elle nettoyait des bureaux la nuit et travaillait dans une usine pendant la journée. Lorsque Marcus lui parla du conservatoire, elle pleura. Non pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle était fière que son fils ait de si grands rêves. « Nous n'avons pas les moyens de payer une école de musique aussi prestigieuse, » dit-elle doucement. « Mais tu devrais quand même essayer. Ils ont peut-être des bourses pour des élèves comme toi. » Marcus a découvert que le conservatoire accordait chaque année 5 bourses complètes à des élèves qui n'avaient pas les moyens de payer. Des centaines d'élèves tentaient d'obtenir ces bourses. Marcus savait que ses chances étaient très minces, mais il devait essayer. Il était maintenant là, attendant son tour pour passer l'audition. Il écoutait les autres élèves parler de leurs professeurs de piano et de leurs instruments coûteux à la maison. Une fille parlait de son piano à queue qui coûtait plus cher que ce que Marcus et sa mère gagnaient en un an. « Je prends des cours depuis l'âge de 3 ans, » dit un garçon aux cheveux parfaitement coiffés. « Mon professeur dit que je suis déjà prêt pour le programme avancé. » Une autre élève parlait de son concert au Carnegie Hall avec son professeur particulier. Marcus n'était même jamais entré dans une véritable salle de concert. Il avait appris à jouer du piano en regardant des vidéos sur l'ordinateur de la bibliothèque et en s'entraînant sur le clavier du centre communautaire quand personne d'autre ne l'utilisait. La salle d'attente comptait environ 30 élèves. Marcus remarqua qu'il était le seul à avoir l'air différent. Tous les autres élèves étaient blancs ou issus de riches familles asiatiques. Marcus était à moitié chinois du côté de son père et à moitié mexicain du côté de sa mère. Son père était parti quand Marcus était très jeune. Il ne se souvenait que de petits détails à son sujet, comme la façon dont il fredonnait en préparant le dîner. Marcus regarda l'adresse qu'il avait inscrite sur son formulaire de candidature. Oak Street se trouvait dans le quartier le plus pauvre de la ville. La plupart des autres élèves vivaient probablement dans de beaux quartiers avec de grandes maisons et des pelouses verdoyantes. Marcus et sa mère vivaient dans un petit appartement au-dessus d'une laverie automatique. La nuit, ils pouvaient entendre les machines à laver tourner en bas jusqu'à très tard. Une grande femme vêtue d'une robe noire sortit de la salle d'audition. Elle tenait un bloc-notes et avait l'air très sérieuse. Elle appela ensuite Jennifer Morrison. Une fille blonde vêtue d'une robe bleue se leva. Elle semblait confiante lorsqu'elle entra dans la pièce. Marcus pouvait l'entendre jouer à travers les murs. Elle était très douée. Sa musique était claire et parfaite, comme si elle l'avait répétée 1000 fois. Au bout de 15 minutes, Jennifer est sortie en souriant. « Ça s'est très bien passé », a-t-elle dit à ses amis. Les élèves entraient et sortaient les uns après les autres. Certains avaient l'air heureux. D'autres avaient l'air inquiets. Marcus essayait de deviner leurs résultats en observant leur visage. Pendant qu'il attendait, Marcus repensa au chemin qu'il avait parcouru pour en arriver là. L'année dernière,
Il avait entendu parler d'un atelier de piano gratuit au centre communautaire. Intrigué, il s'y était rendu. Le professeur était un vieil homme nommé M. Rodriguez. Avant de prendre sa retraite, il jouait du piano dans l'orchestre municipal. M. Rodriguez avait remarqué que Marcus apprenait très vite les morceaux. À la fin de l'atelier, il avait demandé à Marcus de rester. « Tu as un talent naturel, lui avait-il dit, mais tu dois t'entraîner davantage si tu veux devenir bon. »« Je n'ai pas de piano chez moi, » a expliqué Marcus. « Tu peux utiliser le clavier ici, » a proposé M. Rodriguez. « Je t'enseignerai gratuitement, mais tu dois promettre de t'entraîner tous les jours. » Pendant 1 an, Marcus s'est rendu au centre communautaire tous les jours après l'école et le travail. Parfois, il s'entraînait jusqu'à ce que le concierge lui demande de partir pour pouvoir fermer le bâtiment. Ses doigts sont devenus plus forts et son jeu s'est amélioré. M. Rodriguez lui a enseigné des morceaux classiques de compositeurs célèbres tels que Mozart et Chopin. « Tu es prêt pour quelque chose de plus grand », lui a dit M. Rodriguez il y a 3 mois. « Tu devrais essayer d'entrer dans une véritable école de musique. » C'est alors que M. Rodriguez lui a parlé des bourses du conservatoire. Il a aidé Marcus à remplir le formulaire de candidature et à choisir les morceaux à jouer pour l'audition. Marcus était maintenant là, attendant sa chance. Il regarda à nouveau autour de lui dans la salle d'attente luxueuse. Tout était si parfait et propre. Même les magazines sur la table avaient l'air coûteux. Marcus n'avait jamais mis les pieds dans un endroit comme celui-ci auparavant. La porte de la salle d'audition s'ouvrit à nouveau. Cette fois, un garçon en sortit, l'air contrarié. Il secoua la tête en direction de ses parents, assis de l'autre côté de la pièce. Marcus Chen appela la femme au bloc-notes. Le cœur de Marcus se mit à battre très fort. Ses mains transpiraient davantage à présent. Il se leva et se dirigea vers la salle d'audition. Ça y était, c'était l'occasion de changer sa vie pour toujours. Alors qu'il tendait la main vers la poignée de la porte, il entendit les autres élèves chuchoter derrière lui. « C'est qui, ce gamin ?» demanda l'un d'eux. « Je ne sais pas. Il n'a pas l'air d'être à sa place ici. » Marcus fit semblant de ne pas les entendre. Il prit une profonde inspiration et ouvrit la porte de son avenir. Marcus entra dans la salle d'audition et se sentit immédiatement submergé. La pièce était immense, avec de hautes fenêtres allant du sol au plafond. La lumière du soleil y pénétrait et faisait tout briller. Au centre de la pièce se trouvait le plus grand piano que Marcus ait jamais vu. Il était noir et brillant et semblait coûter plus cher que la plupart des voitures. 3 personnes étaient assises derrière une longue table face au piano. La femme en robe noire, qu'il avait appelée, s'assit avec eux. Elle avait une pile de papier devant elle et un stylo à la main. L'homme au milieu semblait être le plus important. Il était plus âgé, peut-être dans la 60aine, avec des cheveux gris et un fort accent lorsqu'il parlait. Marcus pouvait dire qu'il venait de Russie ou d'un pays d'Europe de l'Est. Cet homme portait un costume coûteux et des lunettes en or. Il regardait Marcus comme s'il étudiait un insecte au microscope. « Je suis le directeur Vladimir Petrov », dit l'homme sans sourire. « J'enseigne le piano depuis 40 ans. J'ai formé certains des meilleurs pianistes au monde. » Marcus acquiesça, mais ne savait pas quoi dire. Le directeur Petrov baissa les yeux vers les papiers devant lui. Marcus pouvait voir son propre formulaire de candidature au sommet de la pile. « Marcus Chen », lut le directeur Petrov à haute voix. Il prononça le nom de Marcus comme s'il avait mauvais goût dans sa bouche. Âgé de 16 ans, il habite Oak Street. Lorsqu'il prononça Oak Street, les autres juges se regardèrent. Marcus les vit faire des grimaces comme s'ils avaient senti une odeur nauséabonde. Tout le monde dans la ville savait qu'Oak Street était le quartier où vivaient les pauvres. « Parlez-moi de votre formation musicale, directeur, » dit Petrov. Il se cala dans son fauteuil et croisa les bras. Marcus s'éclaircit la gorge. Sa voix sortit plus faible qu'il ne l'aurait souhaité. « J'apprends le piano depuis environ 1 an. Je m'entraîne au centre communautaire. »« Au centre communautaire ?» demanda l'une des autres juges. C'était une jeune femme aux cheveux roux. « Vous n'avez pas de professeur de piano ?»« Si, » répondit rapidement Marcus. « Monsieur Rodriguez m'enseigne gratuitement. Il jouait dans l'orchestre municipal. » Le directeur Petrov fit un bruit comme s'il essayait de ne pas rire. « L'orchestre municipal, » répéta-t-il. « Et où vous entraînez-vous? Sûrement pas sur un vrai piano. » Marcus sentit ses joues s'échauffer. « Je m'entraîne sur un clavier au centre communautaire. Ce n'est pas un clavier de taille normale, mais ça fait de l'affaire. » Cette fois, le directeur Petrov rit. Ce n'était pas un rire sympathique,
C'était le genre de rire qui faisait se sentir petit et stupide à Marcus. Un clavier, dit le directeur Petrov aux autres juges. Même pas un clavier complet, et il pense pouvoir passer l'audition du Conservatoire royal de musique. La troisième juge, une femme âgée aux cheveux blancs, semblait mal à l'aise. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais le directeur Petrov continua de parler. Laissez-moi deviner, poursuivit le directeur Petrov. Vous apprenez à jouer en regardant des vidéos sur YouTube. Marcus sentit son visage devenir encore plus chaud. C'était exactement comme ça qu'il avait commencé à apprendre, mais il ne voulait pas l'admettre maintenant. Certaines vidéos, oui, répondit Marcus à voix basse. Mais c'est surtout M. Rodriguez qui m'a appris. Le directeur Petrov secoua la tête et regarda les autres juges. Chaque année, nous recevons des dizaines de candidats à la bourse qui rêvent. Ils pensent que le simple fait de vouloir quelque chose très fort leur donne le droit de l'obtenir. Marcus ne comprenait pas pourquoi le directeur Petrov était si méchant. Il n'avait même pas encore joué. Comment le directeur pouvait-il savoir s'il était bon ou non? Quelle pièce avez-vous préparée pour nous aujourd'hui? Demanda la femme aux cheveux roux. Elle semblait plus gentille que le directeur Petrov. Marcus baissa les yeux vers sa partition. Soudain, les pièces qu'il avait choisies lui semblèrent trop simples. Tout autour de lui se trouvaient des élèves qui avaient joué au Carnegie Hall et qui avaient des pianos à queue chez eux. À quoi pensait-il? J'ai préparé la sonate en do majeur de Mozart et la Minute Waltz de Chopin, répondit Marcus. Le directeur Petrov eut à nouveau ce rire affreux. Les valses minutes de Chopin, l'un des morceaux les plus joués par les élèves débutants. Quelle originalité! Marcus avait envie de pleurer, mais il se força à retenir ses larmes. Sa mère avait pris congé pour l'amener ici aujourd'hui. Elle était probablement encore assise dans leur vieille voiture sur le parking, espérant et priant pour que son fils obtienne cette bourse. Il ne pouvait pas abandonner maintenant. J'ai également préparé le concerto pour piano Endek 2 de Rachmaninov, ajouta rapidement Marcus. La salle devint complètement silencieuse. Les trois juges fixèrent Marcus comme s'il venait de dire qu'il pouvait voler. Le directeur Petrov resta bouche bée. Le deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff, dit lentement le directeur Petrov. Le concerto entier, juste le premier mouvement, précisa Marcus. Je sais que c'est long, mais je pensais... Le directeur Petrov se remit à rire, mais cette fois-ci, il rit si fort que des larmes lui montèrent aux yeux. Les deux autres juges avaient l'air choqués. « C'est incroyable, » dit le directeur Petrov en s'essuyant les yeux. Un garçon qui s'entraîne sur un clavier joué dans un centre communautaire pense pouvoir jouer l'une des pièces les plus difficiles jamais écrites pour le piano. Marcus avait l'impression que la pièce tournait. Peut-être était-ce une erreur. Peut-être n'aurait-il pas dû venir ici. Le directeur Petrov se leva de sa chaise. Il était grand et regardait Marcus comme un géant regardant une fourmi. « Jeune homme, » dit le directeur Petrov d'une voix forte. Le concerto pour piano Endek 2 de Rachmaninoff est joué par des pianistes virtuoses qui ont étudié pendant des décennies. Il nécessite des compétences techniques que la plupart des gens ne développent jamais au cours de leur vie. Les étirements des mains sont impossibles pour la plupart des pianistes. Marcus savait tout cela. M. Rodriguez lui avait dit la même chose lorsque Marcus avait exprimé pour la première fois son désir d'apprendre cette pièce. Mais M. Rodriguez avait également ajouté que Marcus avait des doigts exceptionnellement longs et un talent technique naturel. « Je sais que c'est difficile, » dit Marcus, « mais je m'entraîne depuis 6 mois. » Le directeur Petrov regarda les autres juges et secoua la tête. Puis il regarda Marcus avec un sourire méchant. « 6 mois, » répéta-t-il, « 6 mois d'entraînement sur un clavier jouet et tu penses pouvoir jouer ce que des pianistes virtuoses mettent des années à perfectionner. » La pièce est soudainement devenue très froide. Marcus aurait voulu disparaître. Le directeur Petrov s'est approché du piano. Il a posé sa main sur la surface noire brillante, comme s'il caressait un animal de compagnie bien-aimé. Il a dit « Ceci est un piano à queue de concert Steinway Model D. Il coûte plus cher que la maison de la plupart des gens. Chaque touche est parfaitement équilibrée. Le son est parfait dans tous points. Il n'a rien à voir avec le jouet en plastique sur lequel tu as joué. » Marcus savait que le directeur Petrov essayait de lui faire peur. Cela fonctionnait. « Mais s'il vous plaît, » continua le directeur Petrov, d'une voix empreinte d'une fausse politesse, « montrez-nous cette incroyable performance que vous avez préparée. Montrez-nous comment un garçon d'Oak Street qui s'entraîne sur un clavier peut jouer Rachmaninoff. » Le directeur Petrov retourna à sa chaise.
mais il ne s'assit pas. Au lieu de cela, il resta debout, les bras croisés, souriant, avec ce sourire méchant. Puis, il prononça les mots qui allaient tout changer. En fait, le directeur Petrov annonça d'une voix forte. Si ce garçon sait vraiment jouer du piano, du vrai piano, et pas seulement appuyer sur les touches d'un jouet, je m'agenouillerai ici même, devant tout le monde. Les autres juges avaient l'air choqués. La femme aux cheveux roux dit « Vladimir, ce n'est pas non. » Le directeur Petrov l'interrompit. « Je suis sérieux. Si ce garçon sait vraiment jouer le concerto pour piano de Rachmaninoff, je m'agenouillerai ici même, dans cette pièce. » Marcus avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. À travers les murs, il pouvait entendre les autres élèves dans la salle d'attente. Certains d'entre eux écoutaient probablement ce qui se passait ici. S'il échouait maintenant, tout le monde le saurait. L'histoire se répandrait dans toute l'école et finirait probablement sur les réseaux sociaux. Mais quelque chose d'autre se passait à l'intérieur de Marcus. La peur était toujours là, mais maintenant, il ressentait aussi de la colère. Qui était cet homme pour le juger avant même de l'avoir entendu jouer? Qui était-il pour se moquer de l'endroit où Marcus vivait ou de la façon dont il avait appris la musique? Marcus pensa à sa mère qui cumulait 2 emplois pour qu'ils puissent manger à leur faim. Il pensa à M. Rodriguez qui restait tard au centre communautaire pour lui donner des cours gratuits. Il pensa à toutes les heures qu'il avait passées à s'entraîner, ignorant les moqueries des autres enfants qui disaient que la musique était stupide. Marcus se dirigea vers le banc du piano. Ses jambes tremblaient, mais il continua d'avancer. Le directeur Petrov était toujours là, avec son sourire méchant, probablement en train de réfléchir à la façon dont il allait humilier ce pauvre garçon d'Oak Street. Marcus s'assit sur le banc du piano et ajusta la hauteur. Le banc était beaucoup plus sophistiqué que le vieux tabouret du centre communautaire. Tout dans ce piano était différent de ce à quoi il était habitué. Il posa ses mains sur les touches et sentit leur poids. Elles étaient plus lourdes que celles de son clavier, mais elles semblaient solides et réelles. Marcus leva les yeux vers le directeur Petrov une fois de plus. Le directeur souriait toujours, attendant toujours de l'humilier. « Quelle pièce souhaitez-vous entendre en premier ?» demanda Marcus d'une voix plus forte. « Oh, bien sûr », répondit le directeur Petrov avec un enthousiasme fin. « Écoutons le Rachmaninoff. J'ai hâte d'assister à cette performance historique. » Marcus se retourna vers le piano. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Il était temps de leur montrer ce dont un garçon d'Oak Street était capable. Marcus posa ses doigts sur les touches et sentit son cœur battre si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Le banc du piano était désormais à la bonne hauteur et ses pieds pouvaient atteindre parfaitement les pédales. Il rêvait depuis des mois de s'asseoir à un piano comme celui-ci. La salle était complètement silencieuse. Même le directeur Petrov avait cessé de parler. Marcus sentait que les 3 juges le regardaient, attendant qu'il échoue pour pouvoir rire et le renvoyer chez lui. Il repensa à la première fois où il avait entendu le concerto pour piano Index 2 de Rachmaninoff. Il était à la bibliothèque en train d'utiliser leur connexion Internet gratuite lorsqu'il avait accidentellement cliqué sur une vidéo d'un pianiste célèbre qui le jouait. La musique était si belle et si puissante qu'il était resté assis là pendant les 37 minutes que durait l'œuvre, oubliant tout le reste. Ce soir-là, Marcus était rentré chez lui et avait parlé à sa mère de la musique qu'il avait entendue. « Ça m'a donné l'impression que je pouvais tout faire, maman », avait-il dit. Comme si toutes les choses tristes et difficiles de notre vie pouvaient devenir quelque chose de beau. Sa mère l'avait serré fort dans ses bras. « Alors tu devrais apprendre à la jouer, mijo. »« Mais c'est trop difficile, » répondit Marcus. « L'homme dans la vidéo joue du piano depuis toujours. »« Toi aussi, tu as toute la vie devant toi, » lui a répondu sa mère. Marcus était maintenant sur le point d'essayer de jouer ce même morceau devant des gens qui le considéraient comme un pauvre gamin aux rêves impossibles. Marcus a fermé les yeux et s'est souvenu de ce que M. Rodriguez lui avait enseigné sur la scène. « Ne pense pas aux gens qui te regardent », avait dit M. Rodriguez. « Ne cherche pas à être parfait. Pense simplement à l'histoire que la musique veut raconter. Laisse la musique s'exprimer à travers tes mains. » Marcus prit une dernière inspiration profonde et appuya sur la première touche. Le son qui sortit du piano Steinway était différent de tout ce que Marcus avait entendu auparavant. Il était riche, profond et plein d'émotions.
Même cette seule note sonnait mieux que toutes les chansons jouées sur son ancien clavier. Il joua les premières notes du concerto lentement et doucement. Ses premières mesures étaient simples, mais elles donnaient le ton pour tout ce qui allait suivre. Marcus avait répété ses premières notes des milliers de fois, mais elles n'avaient jamais sonné ainsi. Derrière lui, Marcus entendit l'un des juges bouger sur sa chaise. Il essaya de ne pas penser à eux. Il essaya de se concentrer uniquement sur la musique. La mélodie commença à s'intensifier. La main gauche de Marcus jouait des accords profonds et roulants, tandis que sa main droite jouait la belle mélodie qui l'avait fait tomber amoureux de ce morceau. Ses doigts se déplaçaient sur les touches comme s'ils y avaient toujours été. Marcus sentit immédiatement la différence entre ce vrai piano et son clavier d'entraînement. Chaque touche répondait exactement comme il l'avait prévu. Lorsqu'il appuyait doucement, le son était doux et agréable. Lorsqu'il appuyait plus fort, le son devenait puissant et imposant. Au fur et à mesure que la musique continuait, Marcus commença à oublier où il était. Il oublia le directeur Petrov et ses paroles méchantes. Il oublia les vêtements coûteux des autres élèves et ses propres baskets usées. Il oublia tout, sauf l'histoire que racontait la musique. L'histoire parlait de lutte et d'espoir. Elle parlait de belles choses qui naissaient de circonstances difficiles. Elle parlait de ne jamais abandonner, même lorsque tout le monde vous dit que vos rêves sont impossibles. Les mains de Marcus bougeaient désormais plus vite, jouant les parties les plus complexes du concerto. Ses doigts devaient s'étirer pour atteindre toutes les notes. Monsieur Rodriguez avait raison. Les mains de Marcus étaient plus grandes que la normale pour son âge, ce qui lui permettait d'effectuer ces étirements difficiles. La musique remplissait l'immense pièce. Marcus pouvait sentir le son rebondir sur le haut plafond et lui revenir. C'était comme si la pièce elle-même contribuait à rendre la musique plus belle. Tout en jouant, Marcus se souvenait de toutes les fois où les gens lui avaient dit d'être réaliste quant à son avenir. Son conseiller d'orientation à l'école lui avait dit qu'il devrait se concentrer sur la recherche d'un emploi dès la fin de ses études afin d'aider sa mère financièrement. Son patron à l'épicerie lui avait dit que la musique n'était qu'un passe-temps et ne lui permettrait pas de payer ses factures. Mais sa mère avait toujours cru en lui. Elle avait fait des heures supplémentaires pour économiser l'argent nécessaire à son inscription au conservatoire. Elle l'avait conduit à l'audition aujourd'hui dans leur vieille voiture, qui démarrait à peine, en utilisant l'argent qu'ils n'avaient pas vraiment les moyens de dépenser. « Tu as quelque chose de spécial, Miho », lui disait-elle toujours. « Ne laisse personne te convaincre de le minimiser. » La musique devenait plus intense à présent. C'était le moment où le piano devait rivaliser avec tout un orchestre. Les doigts de Marcus volaient sur les touches, jouant la mélodie et l'harmonie en même temps. Sa main gauche jouait des notes graves puissantes, tandis que sa main droite dansait à travers les passages complexes. Marcus pouvait entendre son cœur battre, mais ce n'était plus de peur. C'était d'excitation. Il était en train de le faire. Il jouait l'un des morceaux les plus difficiles de toute la musique classique. Et cela sonnait bien. Cela sonnait vraiment bien. Derrière lui, la salle était devenue complètement silencieuse. Marcus ne le savait pas, mais le directeur Petrov avait la bouche grande ouverte. Le sourire méchant avait disparu de son visage. Les autres juges étaient penchés en avant sur leurs chaises, incrédules devant ce qu'ils entendaient. La musique atteignit l'un de ses passages les plus difficiles. Les mains de Marcus devaient se déplacer dans des directions opposées à une vitesse fulgurante. C'était la partie qui lui avait pris des mois à apprendre. Même maintenant, sur son clavier d'entraînement, il faisait parfois des erreurs dans ce passage. Mais quelque chose de magique se produisait. Le magnifique piano semblait l'aider. Ses doigts trouvaient chaque note à la perfection. Le timing était parfait. L'émotion jaillissait de lui et se déversait dans la musique. Marcus repensa à toutes les soirées qu'il avait passées au centre communautaire, à répéter sans cesse les mêmes passages pendant que le concierge attendait pour fermer. Il repensa aux nuits où il s'était endormi, les mains toujours en mouvement, rêvant des touches du piano. Tout cet entraînement portait maintenant ses fruits. Sa mémoire musculaire était si forte que ses mains savaient exactement où aller, même sur ce piano inconnu. La musique racontait l'histoire de sa vie. La partie calme et triste ressemblait aux pleurs de sa mère lorsqu'elle pensait que Marcus ne pouvait pas l'entendre, inquiète de ne pas pouvoir payer le loyer. La partie puissante et triomphante ressemblait au moment où Marcus avait réalisé pour la première fois qu'il savait vraiment jouer du piano, qu'il avait trouvé sa vocation. Pendant que Marcus jouait, quelque chose d'autre se passait dans la pièce.
Le son était si beau et si puissant qu'il dépassait les murs. Dans la salle d'attente, les autres élèves avaient cessé de parler. Ils écoutaient tous, essayant de comprendre d'où venait cette musique incroyable. Certains d'entre eux reconnurent le morceau. Ils savaient à quel point il était difficile. Quelques-uns avaient essayé d'en apprendre des parties eux-mêmes avec leurs professeurs coûteux et des années de formation, mais ils avaient abandonné parce que c'était trop difficile. Pourtant, voici ce garçon inconnu en vieille basket, qui le jouait comme s'il était né pour le jouer. Marcus passa à une autre partie du morceau. Cette partie était plus lente et plus émouvante. Elle évoquait une personne se souvenant d'un beau souvenir de son passé, quelque chose qu'elle avait perdu et qu'elle essayait de retrouver. Tout en jouant ces notes tendres et déchirantes, Marcus pensa à son père. Il n'avait que quelques souvenirs de cet homme qui était parti quand Marcus était petit. Mais l'un de ses souvenirs était celui de son père fredonnant pendant qu'il préparait le dîner. Son père aimait aussi la musique. C'était peut-être de lui que Marcus tenait son don pour la musique. Peut-être que son père, où qu'il soit maintenant, serait fier de savoir que son fils était assis au piano au Conservatoire royal de musique et jouait une musique aussi belle. La partie émotionnelle s'intensifiait pour aboutir à quelque chose de plus grand. Marcus le sentait venir. La partie où toute la tristesse et la lutte se transformeraient en quelque chose de puissant et d'espoir. Ses mains se mirent à bouger plus vite. La musique était désormais comme une tempête, pleine de passion et de détermination. C'était la musique de quelqu'un qui refusait d'abandonner, de quelqu'un qui se battrait pour ses rêves, quoi qu'en disent les autres. Derrière lui, le directeur Petrov était devenu complètement pâle. Il agrippait le bord de la table si fort que ses jointures étaient blanches. Tout ce qu'il pensait savoir sur le talent, la formation et ceux qui méritaient d'avoir leur chance s'effondrait à mesure qu'il écoutait cette performance incroyable. Les autres juges étaient également sous le choc. La femme aux cheveux roux avait les larmes aux yeux. La femme plus âgée aux cheveux blancs secouait la tête avec étonnement. Aucun d'entre eux n'avait jamais entendu un jeune de 16 ans jouer ainsi. La plupart des pianistes adultes ne pouvaient pas jouer Rack Mountain aussi bien. Ce garçon accomplissait quelque chose qui aurait dû être impossible. Marcus approchait du point culminant du morceau. C'était maintenant le moment vers lequel tout avait convergé. Tous les différents thèmes et émotions allaient se réunir dans une dernière déclaration puissante. Ses mains bougeaient si vite qu'elles en devenaient presque floues. Tous les muscles de ses bras et de ses épaules travaillaient ensemble. La musique remplissait chaque recoin de l'immense salle. Marcus avait l'impression de voler. C'était sa vocation. C'était pour cela qu'il avait passé toutes ses heures à s'entraîner sur un clavier cassé. C'était pour cela que sa mère avait 2 emplois afin de soutenir ses rêves. Il était exactement à sa place. La musique jaillissait de Marcus comme l'eau d'un barrage brisé. Chaque note qu'il jouait semblait libérer un nouveau niveau de beauté du magnifique piano. Ses doigts se déplaçaient sur les touches avec une assurance qui le surprenait lui-même. Ce n'était plus le même garçon qui était entré dans la pièce 10 minutes plus tôt, nerveux et incertain. C'était un pianiste, un vrai pianiste, qui racontait son histoire à travers le chef-d'œuvre de Rachmaninoff. Le directeur Petrov sentit ses jambes fléchir. Il était persuadé que ce serait un désastre. Il s'était préparé à interrompre l'audition prématurément pour faire gagner du temps à tout le monde. Au lieu de cela, il était témoin de quelque chose qui ne devrait pas être possible. Ce garçon issu du quartier le plus pauvre de la ville jouait avec le talent et l'émotion de pianiste, ayant suivi une formation dans les meilleures écoles du monde pendant des décennies. La difficulté technique de ce que Marcus accomplissait était extraordinaire, mais ce n'était même pas le plus impressionnant. N'importe qui pouvait apprendre à bouger rapidement ses doigts et à jouer les bonnes notes avec suffisamment de pratique. Ce que Marcus faisait allait bien au-delà de la technique. Il faisait parler la musique. Il racontait une histoire qui touchait le cœur de tous ceux qui l'écoutaient et leur faisait ressentir des émotions qu'ils n'avaient pas éprouvées depuis des années. Derrière le directeur Petrov, il pouvait entendre son assistante essayer frénétiquement d'enregistrer la performance sur son téléphone. Elle savait qu'elle était témoin de quelque chose de spécial, quelque chose qui ne se reproduirait peut-être jamais. La femme aux cheveux roux, le Dr. Sarah Mitchell, était complètement fascinée. Elle enseignait le piano depuis 20 ans et avait entendu des milliers d'auditions. La plupart d'entre elles se confondaient dans sa mémoire. Mais elle savait qu'elle se souviendrait de cette performance pour le reste de sa vie.
Le garçon jouait avec une telle maturité et une telle profondeur qu'elle en oubliait qu'il n'avait que 16 ans. Marcus passa à une section qui exigeait une coordination incroyable des mains. Sa main gauche jouait un accompagnement complexe, tandis que sa main droite portait la mélodie à travers des passages difficiles et des sauts. C'était le genre de passage qui rendait nerveux les pianistes professionnels. Pourtant, Marcus le jouait comme s'il discutait tranquillement avec un vieil ami. La musique racontait l'histoire d'une transformation. Elle commençait par des difficultés et des incertitudes, passait par des périodes d'espoir et de revers, et se dirigeait maintenant vers quelque chose de triomphant. Marcus comprenait cette histoire parce qu'il l'avait vécue. Chaque passage difficile de la musique correspondait à un moment difficile de sa propre vie. Lorsque la musique évoquait la solitude, Marcus se souvenait des nuits où il s'entraînait seul au centre communautaire, tandis que les autres enfants de son âge faisaient la fête ou traînaient avec leurs amis. Lorsque la musique évoquait l'espoir, il se souvenait de la première fois où M. Rodriguez lui avait dit qu'il avait un vrai talent. Lorsque la musique évoquait la détermination, il se souvenait du visage de sa mère lorsqu'elle lui avait dit qu'il trouverait un moyen de payer cette audition. Peu importe ce que pensait le docteur Elena Vasquez, la juge âgée aux cheveux blancs, elle avait fermé les yeux et se laissait envahir par la musique. Elle avait suivi une formation dans des conservatoires européens et s'était produite avec des orchestres symphoniques du monde entier avant de devenir enseignante. Elle savait reconnaître un excellent pianiste lorsqu'elle en entendait un, et celui-ci était excellent. Ce qui l'étonnait le plus, c'était la facilité avec laquelle tout semblait venir à Marcus. Il n'y avait aucune tension dans sa posture, aucune crispation dans ses épaules. Sa respiration était calme et régulière. Il semblait à sa place devant ce piano, comme s'il avait joué du piano toute sa vie. Mais le docteur Vasquez savait que ce n'était pas vrai. Elle avait vu sa candidature. Elle savait qu'il avait appris à jouer sur un clavier dans un centre communautaire. Elle savait que sa famille n'avait pas les moyens de lui payer des cours ou des instruments. Pourtant, ce garçon avait développé une technique et une musicalité qui rivalisaient avec celles d'élèves qui avaient tous les avantages possibles. Dans la salle d'attente, les autres candidats à l'audition avaient renoncé à se préparer pour leur propre audition. Ils écoutaient tous la musique qui traversait les murs. Certains d'entre eux l'enregistraient sur leur téléphone, même si le son était étouffé et ne rendait pas toute la puissance de ce qui se passait dans la salle d'audition. Jennifer Morrison, la jeune fille blonde qui avait auditionné plus tôt et qui était confiante quant à sa performance, avait maintenant mal au ventre. Elle avait bien joué, mais ce qu'elle entendait maintenant était d'un tout autre niveau. Elle avait dépensé des dizaines de milliers de dollars en cours et possédait un magnifique piano à queue chez elle. Pourtant, elle ne pourrait jamais jouer comme ça. « Qui est-ce » murmura l'un des étudiants. « Je pense que c'est le gamin aux vieilles baskets » répondit quelqu'un. « C'est impossible. On dirait qu'il a à peine les moyens d'être ici. » Mais c'était vrai, et ils le savaient tous. Le garçon qu'ils avaient rejeté et dont ils avaient chuchoté à son sujet produisait une musique qu'aucun d'entre eux ne pouvait égaler. De retour dans la salle d'audition, Marcus entamait la partie la plus intense émotionnellement du concerto. C'était là que Rachmaninoff avait mis tout son cœur brisé et son désir dans la musique. Marcus comprenait ce sentiment. Il avait connu le chagrin de vouloir quelque chose de tout son cœur et de penser que cela pourrait être impossible à réaliser. Alors qu'il jouait, des larmes commencèrent à perler dans ses yeux, mais il ne les laissa pas couler. La musique était trop importante. Ce moment était trop important. Il devait donner tout ce qu'il avait à ses notes, à cette chose qui ne se représenterait peut-être jamais. La mélodie s'élevait au-dessus d'harmonies complexes avec lesquelles la plupart des pianistes auraient du mal. Marcus la jouait avec aisance. Ses mains semblaient savoir exactement où se trouvait chaque note sur le clavier. La mémoire musculaire qu'il avait acquise au fil de milliers d'heures de pratique le guidait à présent. Le directeur Petrov se rendit compte que ses mains tremblaient. Il avait bâti sa réputation sur sa capacité à identifier instantanément les talents. Il était fier de savoir quels étudiants avaient un réel potentiel et lesquels faisaient perdre leur temps à tout le monde. Mais il s'était complètement trompé sur Marcus. Pas seulement un peu, mais de manière catastrophique. Le garçon qu'il avait raillé et rejeté jouait mieux que la plupart de ses étudiants avancés, mieux que certains de ses étudiants diplômés, mieux que de nombreux pianistes professionnels qu'il avait entendus dans les salles de concert du monde entier. Comment avait-il pu passer à côté? Comment avait-il pu laisser ses préjugés sur les origines de Marcus l'aveugler
au point de ne pas voir un talent aussi évident. Alors que Marcus jouait, le directeur Petro commença à comprendre que cette audition le changeait autant qu'elle changeait Marcus. Pendant des années, il avait jugé les élèves en fonction de leurs origines, de leurs vêtements, de leur accent, de la richesse de leur famille. Il avait supposé que le vrai talent ne venait que des privilèges, des cours coûteux et des instruments sophistiqués. Marcus lui prouvait qu'il avait tort à chaque note qu'il jouait. La musique s'intensifiait pour atteindre un autre point culminant. Tout le corps de Marcus était maintenant impliqué. Ses épaules se balançaient au rythme de la musique. Son pied actionnait les pédales avec un timing parfait, et son visage reflétait toutes les émotions contenues dans la musique. Il ne se contentait pas de jouer du piano. Il devenait la musique. Le Dr. Mitchell se surprit à penser à tous les étudiants qui, au fil des ans, auraient pu être comme Marcus. Des élèves qu'elle avait rejetés trop rapidement parce qu'ils ne correspondaient pas au profil type d'un élève de conservatoire. Combien de jeunes talents avaient-ils négligés à cause de leurs préjugés et de leurs suppositions? Elle se fit une note mentale de recommander des changements dans leur processus d'audition. Ils devaient trouver des moyens de découvrir des talents cachés comme celui de Marcus et non de les exclure par inadvertance. Le concert approchait de sa dernière partie. Marcus jouait depuis près de 15 minutes sans faire la moindre erreur, et pas seulement sans faire d'erreur. Chaque note était parfaitement placée, parfaitement synchronisée, parfaitement exprimée. C'était le genre de performance que les musiciens passent toute leur carrière à espérer réaliser une ou deux fois. Et pourtant, voici un garçon de 16 ans qui jouait de tout son cœur sur un piano qu'il n'avait jamais touché auparavant, devant des juges qui s'attendaient à ce qu'il échoue de manière embarrassante. La transformation dans la salle était totale. Lorsque Marcus était entré, il était considéré comme un outsider, quelqu'un qui n'avait pas sa place dans ce monde de musique classique et de haute culture. À présent, il se révélait tel qu'il avait toujours été, un véritable artiste, quelqu'un doté d'un don si pur et si puissant qu'il transcendait toutes les barrières que la société tentait de lui imposer. Alors que la musique touchait à sa fin, tout le monde dans la salle savait qu'il assistait à un moment historique. Ce n'était pas seulement une audition réussie, c'était le moment où une star était née, où un talent brut avait rencontré une opportunité et créé quelque chose de magique. Marcus joua les derniers passages avec une telle intensité et une telle beauté que l'air même de la salle semblait vibrer d'émotion. C'était une musique qui venait de l'âme. Une musique qui rappelait à tous pourquoi ils étaient tombés amoureux du piano au départ. Le directeur Petrov savait qu'après cette journée, rien ne serait plus jamais pareil, ni pour Marcus, ni pour le conservatoire, ni pour lui-même. Le garçon n'avait pas seulement gagné sa bourse, il avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Il avait gagné le respect. Marcus entama la partie la plus difficile de tout le concerto. C'était le moment qui séparait les bons pianistes des grands pianistes. Ses mains devaient bouger selon des schémas complètement différents, à une vitesse incroyable, tout en conservant un contrôle parfait sur le volume et l'expression. Même les pianistes de concert professionnels avaient parfois du mal avec ce passage. Mais Marcus avait l'impression que la musique le portait. Toutes les heures qu'il avait passées à s'entraîner l'avaient conduit à ce moment. Ses doigts semblaient savoir exactement où aller sans qu'il ait besoin d'y penser. Le magnifique piano Steinway répondait à chacun de ses doigts comme s'il s'agissait d'une extension de son propre corps. Sa main gauche jouait des notes de basse tonitruantes qui faisaient trembler le sol, tandis que sa main droite dansait à une vitesse incroyable sur le clavier. La musique était comme une conversation entre deux voix, l'une puissante et imposante, l'autre délicate et suppliante. Marcus faisait chanter les deux voix avec une clarté parfaite. Dans la salle d'attente, des étudiants avaient cessé de faire semblant de s'exercer. Ils se tenaient tous près du mur pour mieux entendre. Certains avaient sorti leur téléphone et enregistraient, même si la qualité du son à travers les murs était mauvaise. Ils savaient qu'ils entendaient quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'ils voudraient se rappeler et partager. « Je n'arrive pas à croire ce qui se passe », murmura un élève à un autre. « C'est le deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff. J'ai essayé d'apprendre la première page l'année dernière et j'ai abandonné. C'est impossible. » Mais de toute évidence, ce n'était pas impossible. Marcus ne se contentait pas de le jouer, il le rendait magnifique et naturel, comme si les passages les plus difficiles étaient faciles pour lui. Dans la salle d'audition, le Dr. Mitchell avait renoncé à prendre des notes. Elle était simplement assise là,
bouche bée, complètement émerveillée par ce qu'elle voyait. Au cours de toutes ces années d'enseignement et d'évaluation d'audition, elle n'avait jamais entendu un élève jouer ainsi. La technique du garçon était irréprochable. Mais ce n'était pas ce qui rendait sa performance si spéciale. C'était l'émotion, l'histoire qu'il racontait à travers la musique. Chaque phrase avait un sens. Chaque changement dynamique servait le but supérieur de la pièce. Marcus ne se contentait pas de montrer sa capacité à jouer vite et fort. Il créait de l'art. Le directeur Petra avait l'impression que toute sa conception de l'éducation musicale s'écroulait. Il avait toujours cru que les grands pianistes étaient le fruit d'années de formation coûteuse, de professeurs particuliers et de pratiques quotidiennes sur des instruments parfaits. Voici la preuve que le vrai talent pouvait émerger de n'importe où, même d'un clavier dans un centre communautaire et de cours gratuits dispensés par un musicien d'orchestre à la retraite. La musique arrivait à un passage qui exigeait de Marcus qu'il joue des octaves rapides avec sa main droite, tout en maintenant une mélodie complexe avec sa main gauche. Cette technique demandait généralement des années pour être maîtrisée correctement. La plupart des élèves se blessaient en essayant de l'apprendre trop rapidement. Mais les mains de Marcus étaient parfaitement détendues, tandis qu'elles volaient sur les touches. Ces années de pratique lui avaient donné la force et la coordination nécessaires. Tout en jouant, Marcus pensait à M. Rodriguez et à la fierté que son professeur éprouvait à cet instant. M. Rodriguez avait toujours cru en lui, M. Berlin. Même lorsque Marcus doutait de lui-même. « Tu as quelque chose qui ne s'apprend pas », lui avait-il répété à maintes reprises. « Tu as la capacité de faire ressentir aux gens ce que tu ressens à travers la musique. C'est un don de Dieu. » Marcus comprenait désormais ce que son professeur voulait dire. Tout en jouant, il pouvait ressentir les émotions de toutes les personnes présentes dans la salle. Il pouvait sentir leur émerveillement, leur respect, leur reconnaissance de son talent. La musique créait un pont entre son cœur et le leur. Le concerto passa à une section qui ressemblait à une conversation musicale entre le piano et un orchestre imaginaire. Marcus devait jouer les deux parties, passant si rapidement de la mélodie à l'accompagnement et vice-versa qu'il donnait l'illusion de plusieurs instruments. Ses mains bougeaient indépendamment l'une de l'autre avec une précision parfaite. Le docteur Vasquez se surprit à repenser à ses propres années d'étudiante au Conservatoire de Vienne. Elle se souvenait avoir eu du mal avec des morceaux bien plus simples que ceux que Marcus jouait à présent. Même avec les meilleurs professeurs et un temps de pratique illimité, il lui avait fallu des années pour acquérir les compétences dont ce garçon faisait preuve. Ce qui l'étonnait le plus, c'était la maturité musicale de Marcus. Les choix qu'il faisait concernant le phrasé, le moment où jouer plus fort ou plus doucement, la façon de façonner chaque mélodie. C'étaient les décisions de quelqu'un qui comprenait vraiment la musique, et pas seulement de quelqu'un qui avait mémorisé les notes. L'interprétation s'acheminait vers le point culminant final du mouvement. C'était là que tous les thèmes et toutes les émotions du morceau allaient se rejoindre en une déclaration bouleversante. Tout le corps de Marcus était impliqué. Il se balançait au rythme de la musique, son visage reflétant l'intensité de ce qu'il ressentait. Sa technique était si avancée qu'il rendait l'impossible facile. Ses mains s'étiraient sur le clavier pour jouer des accords que la plupart des gens ne pouvaient pas atteindre. Ses doigts bougeaient si vite qu'ils en étaient presque invisibles. Pourtant, tout semblait contrôlé et intentionnel, jamais précipité ou bâclé. Dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audition, la nouvelle se répandait. D'autres membres du corps enseignant avaient arrêté ce qu'ils faisaient pour écouter. Le concierge avait interrompu son travail et se tenait dans l'embrasure de la porte, hypnotisé par la belle musique. Même le gardien de sécurité à la réception pouvait l'entendre et s'était approché pour voir ce qui se passait. Ce genre de jeu n'était pas courant au conservatoire. Oui, ils avaient des étudiants talentueux, mais là, c'était différent. C'était le genre de performance qui rappelait à tout le monde pourquoi ils avaient consacré leur vie à la musique. Marcus était maintenant complètement perdu dans la musique. Il avait oublié les juges, oublié la bourse, oublié tout, sauf l'histoire qu'il racontait. La musique parlait de lutte et de triomphe, de rêves qui semblaient impossibles, mais qui se réalisaient grâce au dévouement et à l'amour. Chaque note qu'il jouait était parfaite, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan émotionnel. Il comprenait que la musique ne consistait pas seulement à appuyer sur les bonnes touches au bon moment. Il s'agissait de communiquer quelque chose de plus profond, quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Le point culminant final approchait.
Les mains de Marcus volaient sur toute la gamme du clavier, des notes les plus graves aux notes les plus aiguës. Le son remplissait chaque recoin de l'immense salle et semblait faire vibrer les murs eux-mêmes d'émotion. Le directeur Petro se rendit compte que des larmes coulèrent sur son visage. Il n'avait pas pleuré en écoutant de la musique depuis des années, peut-être même des décennies. Mais cette performance touchait quelque chose au plus profond de lui rappelant pourquoi il était tombé amoureux de la musique pour piano lorsqu'il était enfant en Russie. Il repensa à toutes les paroles dures qu'il avait adressées à Marcus avant le début du concert. Les blagues cruelles sur ses origines, les commentaires dédaigneux sur sa formation, la prédiction arrogante selon laquelle le garçon se ridiculiserait. Chaque mot lui semblait désormais être un coup de poignard dans le cœur. Ce n'était pas simplement un élève talentueux qui jouait bien, c'était un artiste qui révélait son âme, et le directeur Petrov avait failli passer complètement à côté à cause de ses propres préjugés et suppositions. La musique atteignait maintenant son apogée. Marcus jouait avec une telle puissance et une telle passion qu'on aurait dit que le piano lui-même allait se briser sous la force de ses émotions. Pourtant, chaque note restait claire et belle. Son contrôle était absolu, même dans les moments les plus intenses. Le Dr. Mitchell se demanda comment Marcus avait appris à jouer avec une telle maturité et une telle profondeur. La plupart des jeunes de 16 ans, même les plus talentueux, jouaient avec une grande maîtrise technique, mais sans vraiment comprendre le sens de la musique. Marcus jouait comme quelqu'un qui avait connu le chagrin et la joie, la lutte et le triomphe. C'était peut-être cela. Peut-être que son passé difficile, celui-là même dont le directeur Petro s'était moqué, était ce qui donnait à son jeu une telle puissance émotionnelle. Il ne jouait pas simplement les notes d'une partition. Il jouait l'histoire de sa propre vie. Le passage final approchait. C'était le moment qui allait mener tout le mouvement à sa conclusion époustouflante. Marcus avait joué pendant près de 20 minutes sans faire une seule erreur, sans un seul moment qui ne soit absolument parfait. Alors que la musique atteignait son apogée, tout le monde dans la pièce retenait son souffle. Ils savaient qu'ils étaient sur le point d'assister à la fin de quelque chose de vraiment spécial, quelque chose dont ils se souviendraient toute leur vie. Marcus leva les mains pour jouer l'accord final tonitruant qui allait conclure sa performance. À cet instant, ses mains s'abattirent sur les touches. Le temps sembla s'arrêter. Puis il joua les dernières notes et la salle explosa dans le plus beau son que chacun d'entre eux ait jamais entendu. L'accord final résonna dans la salle d'audition comme un coup de tonnerre. Marcus avait posé ses deux mains avec un timing parfait et une puissance incroyable, créant un son si riche et si plein qu'il semblait faire trembler les fondations même du bâtiment. Le piano Steinway chantait de toute son âme, produisant des sons qui allaient des basses les plus profondes aux aigus les plus brillants. Puis, soudain, le silence s'installa. Marcus resta assis sur le banc du piano, les mains toujours sur les touches, respirant bruyamment après l'intensité de ce qu'il venait d'accomplir. Des gouttes de sueur perlaient sur son front et son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Pendant 23 minutes, il avait mis toute son âme dans le chef-d'œuvre de Rachmaninoff. Maintenant, c'était fini. Le silence dans la pièce n'était pas vide. Il était rempli de choc, d'émerveillement et d'émotions trop puissantes pour être exprimées par des mots. Les trois juges étaient figés sur leurs chaises, incapables de bouger ou de parler. Ils venaient d'assister à quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. Quelque chose qui remettait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la musique et le talent. Le directeur Petrov fixait Marcus, les yeux encore humides de larmes. Sa bouche était ouverte, mais aucun mot n'en sortait. Le sourire méchant qui était sur son visage auparavant avait disparu, avait complètement disparu. À sa place, il y avait une expression de pure admiration, et derrière celle-ci, une profonde honte pour la façon dont il avait traité ce jeune homme remarquable. Le Dr. Mitchell avait la main pressée contre son cœur. Elle avait l'impression d'avoir couru un marathon. Même si elle était restée assise à écouter, l'intensité émotionnelle de la performance de Marcus l'avait affectée physiquement. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait d'assimiler ce qu'elle venait de vivre. Le docteur Vasquez avait fermé les yeux et écoutait encore les échos de la musique dans son esprit. Au cours de ses 40 années d'implication dans la musique classique, elle avait entendu des milliers de performances. Celle-ci resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Le silence s'éternisa pendant ce qui sembla être des heures, mais qui ne dura probablement que 30 secondes. Marcus finit par retirer ses mains du clavier et se retourna sur le banc du piano pour faire face au juge.
Il semblait à nouveau nerveux, incertain de ce qui allait se passer ensuite. « Je suis désolé si j'ai fait des erreurs, » dit Marcus doucement. « Je sais que c'est un morceau difficile et j'apprends encore certaines parties. » Ces mots brisèrent le charme qui s'était installé dans la pièce. Le Dr. Mitchell laissa échapper un son qui était à mi-chemin entre un rire et un sanglot. Des erreurs? Ce garçon venait-il vraiment de parler d'erreurs après avoir livré la performance la plus parfaite qu'aucun d'entre eux n'ait jamais entendue de la part d'un élève? Le directeur Petrov tenta de se lever de sa chaise, mais ses jambes refusèrent de le soutenir. Il dut s'agripper au bord de la table et réessayer. Lorsqu'il parvint enfin à se mettre debout, il semblait instable, comme un homme qui venait d'apprendre une nouvelle bouleversante. Dans la salle d'attente, le silence était tout aussi profond. Tous les élèves étaient collés contre le mur, tendant l'oreille pour entendre ce qui allait se passer. Ils avaient tous entendu cette magnifique interprétation et savaient que leurs propres auditions ne feraient pas le poids. Certains d'entre eux envisageaient déjà de postuler dans d'autres écoles. « C'était impossible, » murmura l'un des élèves. « Personne de notre âge ne peut jouer comme ça. » Mais ils l'avaient tous entendu de leurs propres oreilles. Le garçon aux vieilles baquettes, celui qu'ils avaient rejeté et dont ils s'étaient moqués, venait de livrer une interprétation qui aurait été impressionnante de la part d'un pianiste de concert professionnel. De retour dans la salle d'audition, le directeur Petrov marchait lentement vers le piano. Chaque pas semblait difficile pour lui, comme si ses jambes étaient en plomb. Marcus le regardait s'approcher et se demandait s'il allait être critiqué pour quelque chose qu'il avait mal fait. Mais le directeur Petrov ne pensait pas à la critique. Il pensait à la promesse qu'il avait faite avant que Marcus ne commence à jouer. Cette promesse cruelle et moqueuse qui lui semblait désormais être les mots les plus honteux qu'il ait jamais prononcés. Si ce garçon sait vraiment jouer du vrai piano, je m'agenouillerai ici même, devant tout le monde. Tels avaient été ses mots exacts. Il les avait prononcés avec une telle assurance, tellement certain que Marcus se ridiculiserait. Il les avait dit comme une blague, une façon d'humilier un pauvre garçon qui osait rêver au-delà de sa condition. À présent, ces mots lui revenaient avec la force d'un coup physique. Marcus n'avait pas simplement joué du piano. Il avait joué avec une habileté et d'une beauté que peu de gens atteignent. Il avait prouvé qu'il était exactement ce que le directeur Petrov avait déclaré impossible, un véritable artiste, indépendamment de ses origines ou de sa formation. Le directeur Petrov s'arrêta à quelques mètres du piano. Marcus leva les yeux vers lui, le regard confus et plein d'espoir. Le garçon n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. « Jeune homme », dit le directeur Petrov, la voix brisée par l'émotion. C'était... Il s'interrompit, incapable de trouver les mots pour exprimer ce dont il venait d'être témoin. Comment décrire la perfection? Comment expliquer le sentiment de voir toute sa vision du monde changer en l'espace de 23 minutes? Le directeur Petrov regarda les autres juges. Le Dr. Mitchell lui faisait des signes d'encouragement, comme si elle comprenait ce qu'il avait du mal à exprimer. Le Dr. Vasquez avait ouvert les yeux et le regardait avec une intense curiosité. Puis le directeur Petrov baissa les yeux vers Marcus, qui était toujours assis sur le banc du piano, attendant toujours de savoir s'il avait suffisamment bien joué pour obtenir sa bourse. C'était le plus beau morceau de piano que j'ai jamais entendu dans cette salle. Le directeur Petrov dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais dans le silence complet, chaque mot était clair. Marcus sentit son cœur bondir de joie, mais il voyait bien que le directeur Petrov n'avait pas fini de parler. Il y avait autre chose, quelque chose qui semblait causer une grande difficulté à l'homme plus âgé. Le directeur Petrov prit une profonde inspiration et regarda Marcus droit dans les yeux. « Avant que vous ne jouiez, dit-il lentement, j'ai fait une promesse. J'ai dit que si vous saviez vraiment jouer du piano, je m'agenouillerais ici même, devant tout le monde. » Marcus écarquilla les yeux. Il avait entendu ces mots, mais il pensait qu'il s'agissait simplement d'une nouvelle insulte, d'une nouvelle façon pour le directeur de se moquer de lui. « J'ai fait cette promesse parce que j'étais certain que vous échoueriez, » poursuivit le directeur Petrov d'une voix de plus en plus forte. « Je vous ai jugé sur la base de vos vêtements, de votre adresse, de vos origines. J'ai supposé que le véritable talent ne pouvait venir que de privilèges et d'une formation coûteuse. La pièce était si silencieuse qu'il pouvait entendre les voitures passer dans la rue. « J'avais tort, » dit le directeur Petrov. « Complètement, honteusement tort.
Puis, à la stupéfaction de tous les occupants de la pièce, le directeur Petro s'agenouilla lentement devant Marcus. Son costume coûteux toucha le sol. Sa fierté, sa réputation, ses années d'autorité. Tout cela n'avait plus d'importance désormais. Ce qui comptait, c'était de tenir sa parole et de montrer son respect pour le talent extraordinaire qu'il avait failli rejeter. « Je m'agenouille devant ton talent », a déclaré le directeur Petrov depuis sa position au sol. « Je m'agenouille devant ton dévouement et ton talent artistique, et je m'agenouille pour te demander pardon pour la façon dont je t'ai traité. » Marcus n'en croyait pas ses yeux. Le directeur puissant et intimidant qui l'avait fait se sentir si petit était maintenant agenouillé devant lui, lui demandant pardon. Le Dr. Mitchell et le Dr. Vasquez pleuraient tous deux ouvertement. Ils n'avaient jamais vu le directeur Petrov faire preuve d'une telle humilité. Ils ne l'avaient jamais vu admettre qu'il avait tort, et encore moins s'agenouiller devant un élève. Marcus glissa du banc du piano et s'agenouilla à son tour, afin d'être au même niveau que le directeur Petrov. « Monsieur, dit Marcus doucement, vous n'avez pas besoin de demander pardon. Je comprends pourquoi vous avez pensé ce que vous avez pensé. Je sais que je ne ressemble pas aux autres élèves ici. Je sais que mon parcours est différent. C'est exactement le problème, dit le directeur Petrov, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Ton parcours n'a pas d'importance. Tes vêtements n'ont pas d'importance. Le revenu de ta famille n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu viens de nous montrer. Que tu as un don qui transcende toutes ces choses. Tous deux s'agenouillèrent sur le sol de la salle d'audition, le professeur et l'élève, liés par la musique et par un moment de profonde compréhension. Dehors, dans sa salle d'attente, quelqu'un avait réussi à entrouvrir la porte juste assez pour voir ce qui se passait à l'intérieur. La nouvelle s'est rapidement répandue par des messages chuchotés. Le directeur est à genoux. Il est en fait à genoux devant le garçon d'Oak Street. En quelques minutes, l'histoire s'est répandue sur les réseaux sociaux. Les élèves envoyaient des SMS à leurs amis et publiaient des messages sur Instagram. Des extraits de vidéos de la performance enregistrés à travers le mur sur des téléphones portables étaient partagés et republiés. De retour dans la salle d'audition, le directeur Petro s'est finalement levé, aidant Marcus à se relever également. Le directeur avait les genoux raides à force de s'être agenouillé sur le sol dur, mais il ne se souciait pas de son inconfort. « Marcus Chen, dit le directeur Petrov d'un ton solennel, au nom du Conservatoire royal de musique, je voudrais vous offrir une bourse d'études complète pour notre programme. » Marcus avait l'impression que son cœur allait exploser de joie. La bourse. Il l'avait vraiment méritée. Mais plus encore, le directeur Petrov poursuivit. « Je voudrais superviser personnellement votre éducation musicale. Je veux vous aider à développer votre incroyable talent et vous préparer à une carrière de pianiste professionnel. » Marcus était sans voix. Tout ce dont il avait rêvé se réalisait en un seul instant. « Merci, parvint-il enfin à murmurer. « Merci beaucoup. » Alors que la réalité de ce qui venait de se passer commençait à s'imposer à lui, Marcus pensa à sa mère, assise dans leur vieille voiture sur le parking. Elle se demandait probablement pourquoi cela prenait autant de temps, inquiète que quelque chose ait mal tourné. Attendez qu'elle apprenne que tout s'était bien passé, mieux qu'il n'aurait jamais osé l'imaginer. Alors que le directeur Petro et Marcus se relevaient, la porte de la salle d'audition s'ouvrit brusquement. Le Dr. Mitchell avait oublié de la fermer à clé après l'entrée de Marcus, et les étudiants dans la salle d'attente n'avaient pas pu résister à la tentation de voir ce qui se passait à l'intérieur. Au début, un seul étudiant a jeté un coup d'œil par la porte, mais en quelques secondes, une foule s'était rassemblée. Ils regardaient tous avec stupéfaction la scène qui se déroulait devant eux. Le directeur Petro, connu pour ses critiques sévères et ses normes impossibles à atteindre, avait les larmes aux yeux et serrait la main du garçon au basket usé. « Il s'est vraiment agenouillé ?» a chuchoté l'un des étudiants. « Je l'ai vu de mes propres yeux. » A répondu un autre. « Le directeur s'est vraiment mis à genoux. » Les élèves qui avaient enregistré la représentation à travers les murs brandissaient à nouveau leur téléphone pour immortaliser ce moment historique. Les vidéos de l'humiliation du directeur Petrov seraient en ligne dans quelques minutes. Jennifer Morrison, la jeune fille blonde qui s'était montrée si confiante lors de son audition, se fraya un chemin à travers la foule pour mieux voir Marcus. Elle avait entendu toute sa prestation et savait que son propre jeu, bien que techniquement correct, n'avait rien à voir avec la puissance et l'émotion
dont Marcus avait fait preuve. C'était incroyable, dit-elle à Marcus, la voix remplie d'une admiration sincère. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Les autres élèves acquiescèrent. Le garçon qu'ils avaient rejeté comme un outsider était désormais le centre de l'attention et leur attitude à son égard avait complètement changé. Marcus se sentait submergé par toute cette attention. 1 heure plus tôt, ces mêmes élèves chuchotaient à son sujet et se moquaient de son apparence. À présent, ils le regardaient avec respect et admiration. Le docteur Vasquez se leva de la table des juges et s'approcha de Marcus. Elle posa doucement sa main sur son épaule. « Jeune homme, dit-elle, au cours de toutes mes années d'enseignement, je n'ai jamais entendu un élève jouer d'une manière aussi émouvante que vous l'avez fait aujourd'hui. Vous avez un don très spécial. » Le docteur Mitchell les rejoignit, essuyant encore les larmes qui coulaient de ses yeux. « Marcus, sachez que ce qui s'est passé ici aujourd'hui fera parler de lui pendant des années. Vous avez établi une nouvelle norme pour ce que nous attendons de nos élèves. La nouvelle de cette audition extraordinaire s'est répandue au-delà du conservatoire. Les élèves ont envoyé des SMS à leurs parents et à leurs amis. Les membres du corps enseignant ont appelé leurs collègues d'autres écoles pour leur parler de la performance remarquable dont ils venaient d'être témoins. En moins d'1 heure, un clip vidéo de Marcus en train de jouer avait été publié sur TikTok par l'un des élèves. La qualité sonore n'était pas parfaite, car l'enregistrement avait été fait à travers le mur, mais elle était suffisamment claire pour mettre en valeur l'incroyable talent de Marcus. La vidéo a été partagée des centaines de fois, rien que dans la première heure. La chaîne d'information locale a repris l'histoire le soir même. Elle avait reçu plusieurs informations concernant le garçon qui avait impressionné le célèbre directeur Petrov. Un journaliste a appelé le conservatoire pour demander une interview, mais Marcus n'était encore au courant de rien. Il était toujours dans la salle d'audition, essayant de comprendre ce qui venait de lui arriver. Le directeur Petrov l'avait pris à part, tandis que les autres élèves et les membres du corps enseignant continuaient à s'agiter avec excitation. « Marcus, dit le directeur, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui ne concernait pas seulement la musique. Il s'agissait de courage, de détermination et du pouvoir de croire en soi-même lorsque les autres ne croient pas en toi. » Marcus acquiesça, même s'il n'était pas sûr d'avoir tout compris. Tu aurais pu abandonner quand je me suis moqué de toi. Tu aurais pu jouer la sécurité et choisir des morceaux plus faciles. Au lieu de cela, tu as choisi de nous montrer qui tu es vraiment. Cela demande un caractère exceptionnel. Je voulais juste jouer de la musique, répondit simplement Marcus. La musique a toujours été la seule chose qui ait du sens pour moi. Et c'est exactement ce qui te rend spécial, répondit le directeur Petrov. Tu ne joues pas pour la gloire ou la reconnaissance. Tu joues parce que la musique exige d'être jouée. Pendant qu'ils discutaient, Marcus pensait à sa mère qui l'attendait sur le parking. Il devait lui raconter ce qui s'était passé. Elle avait fait tant de sacrifices pour lui offrir cette opportunité et maintenant, il avait la chance de changer leur vie à tous les deux. « Puis-je aller annoncer à ma mère que j'ai obtenu la bourse ?» demanda Marcus. « Bien sûr, répondit le directeur Petrov. Mais d'abord, laissez-moi vous donner quelques documents à importer. La bourse couvre la totalité des frais de scolarité, mais je m'occupe également d'obtenir une aide supplémentaire pour le logement, les repas et les livres. Je ne veux pas que vous vous souciez d'autre chose que de votre musique. » Pendant que le directeur Petrov rassemblait les documents relatifs à la bourse, Dr. Mitchell s'approcha de Marcus avec une autre bonne nouvelle. « Marcus, j'ai réfléchi à ce qui vient de se passer ici et je pense que nous devons le documenter correctement. Serais-tu d'accord pour rejouer le Rachmaninoff la semaine prochaine devant nos professeurs et nos étudiants avancés? Nous pourrions l'enregistrer de manière professionnelle cette fois-ci. » Les yeux de Marcus se sont illuminés. L'idée de rejouer ce magnifique morceau au piano était excitante, mais il était également nerveux à l'idée de se produire devant un public encore plus large. « J'adorerais, a-t-il répondu. Mais que se passera-t-il si je ne joue pas aussi bien la prochaine fois? Et si aujourd'hui n'était qu'un coup de chance? » Le docteur Vasquez a ri chaleureusement. « Marcus, ce que nous avons entendu aujourd'hui n'était pas un coup de chance. C'était le résultat d'années de pratique assidue, combiné à un talent naturel et à une profonde compréhension de la musique. Vous jouerez magnifiquement la semaine prochaine, car c'est ce que vous êtes en tant que musicien. » Pendant ce temps, dehors, sur le parking, Elena Chen commençait à s'inquiéter.
L'audition de Marcus était censée durer 20 minutes au maximum, mais il était à l'intérieur depuis plus d'une heure. Elle se demandait si quelque chose n'avait pas mal tourné ou s'il lui avait demandé d'attendre pour passer des tests supplémentaires. Elle était assise dans leur vieille Honda Civic, priant et espérant que son fils obtiendrait la bourse. La climatisation de la voiture ne fonctionnait pas, elle avait donc baissé les vitres, mais la journée printanière était chaude et elle commençait à se sentir mal à l'aise. Elena repensa à tous les sacrifices qu'ils avaient faits pour en arriver là. Elle avait fait des heures supplémentaires à l'usine pour économiser de l'argent afin de payer les frais d'inscription et la tenue d'audition de Marcus. Elle avait renoncé à son seul luxe, son café hebdomadaire avec ses amis, pour payer l'essence nécessaire pour se rendre au conservatoire. Mais tout cela en valait la peine si Marcus pouvait avoir une chance d'avoir une vie meilleure. Elle avait quitté l'école à 16 ans pour travailler et aider à subvenir aux besoins de sa famille, renonçant à son rêve de devenir enseignante. Elle était déterminée à offrir à Marcus les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Alors qu'Elena envisageait d'entrer pour voir comment allait Marcus, elle vit les portes principales du conservatoire s'ouvrir. Une foule de personnes en sortit, toutes discutant avec enthousiasme. Au centre du groupe se trouvait son fils, l'air étourdi, mais heureux. Le directeur Petro marchait à côté de Marcus, portant des documents officiels. D'autres membres du corps enseignant et des étudiants les suivaient. Tout le monde voulait participer à ce moment historique. Elena sortit de la voiture et se précipita vers eux. Lorsque Marcus la vit, son visage s'illumina du plus grand sourire qu'elle ait jamais vu. « Maman » appela-t-il en courant vers elle, « j'ai réussi, j'ai obtenu la bourse complète. » Elena serra son fils dans ses bras, les larmes de joie coulant sur son visage. « Je savais que tu y arriverais, Miho. J'ai toujours cru en toi. » Le directeur Petrov s'approcha d'eux et tendit la main à Elena. « Madame Chen, je tiens à vous présenter mes excuses ainsi qu'à votre fils. J'ai jugé Marcus injustement avant son audition et j'avais complètement tort. Votre fils est extrêmement talentueux. » Elena avait l'air perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi le directeur s'excusait, mais Marcus lui expliquerait tout sur le chemin du retour. « Merci de lui avoir donné cette chance, » dit Elena au directeur Petro. « La musique est tout pour lui. »« Non, » répondit le directeur Petro. « Merci d'avoir élevé un jeune homme aussi remarquable. Il nous a rappelé à tous pourquoi nous sommes devenus musiciens. » Alors que la foule commençait à se disperser, les étudiants continuaient à s'approcher de Marcus pour le féliciter et lui poser des questions sur sa performance. Plusieurs d'entre eux lui demandèrent s'ils pouvaient devenir amis avec lui dans l'espoir d'apprendre de sa technique et de sa musicalité. Marcus était aimable avec tout le monde, mais il était impatient de rentrer chez lui avec sa mère et de lui raconter en détail tout ce qui s'était passé. Ils avaient tant de choses à célébrer et tant de projets à faire. Alors qu'ils regagnaient leur voiture, Elena remarqua à quel point les gens regardaient son fils différemment. Plus tôt, lorsqu'ils étaient arrivés, certaines personnes avaient regardé leur vieille voiture et leurs vêtements modestes. À présent, tout le monde regardait Marcus avec respect et admiration. « Qu'as-tu joué là-dedans » demanda Elena en montant dans la voiture. « Le concerto pour piano Endec 2 de Rachmaninov » répondit Marcus. Elena eut le souffle coupé. Elle s'y connaissait suffisamment en musique classique pour comprendre à quel point ce morceau était difficile. « Le concerto en entier » demanda-t-elle. « Juste le premier mouvement » répondit Marcus. « Mais maman, c'était incroyable. Le piano était si beau et quand je jouais, j'avais l'impression que la musique venait du plus profond de moi. » Alors qu'ils rentraient chez eux en traversant les rues de la ville, Marcus raconta à sa mère tout ce qui s'était passé dans la salle d'audition. Il décrivit les moqueries initiales du directeur Petrov, la promesse faite à Neil et le moment incroyable où cette promesse fut tenue. Elena écouta avec étonnement et fierté. Non seulement son fils avait obtenu sa bourse grâce à son talent et à son travail acharné, mais il avait également enseigné d'importantes leçons sur les préjugés et les suppositions à des personnes très influentes. Lorsqu'ils arrivèrent à leur petit appartement au-dessus de la laverie, l'histoire de l'audition de Marcus se répandait déjà sur les réseaux sociaux. Les clips vidéo étaient partagés des milliers de fois et les médias commençaient à s'intéresser à l'histoire. Marcus Chen, le garçon d'Oak Street, était sur le point de devenir célèbre pour toutes les bonnes raisons. 3 mois plus tard, Marcus traversait les couloirs en marbre du Conservatoire royal de musique en tant qu'étudiant à temps plein.
Tout avait changé depuis ce jour d'audition inoubliable. Pourtant, à bien des égards, tout était exactement comme il se devait. Le matin, le soleil brillait à travers les hautes fenêtres, tandis que Marcus se rendait à la salle de répétition Index 7, où on lui avait attribué son propre piano pour ses sessions quotidiennes. Ce n'était pas le magnifique Steinway de la salle d'audition, réservé aux performances spéciales, mais c'était un bel instrument qui répondait à son toucher avec chaleur et clarté. Alors qu'il marchait, d'autres étudiants le saluaient avec une amitié sincère. La curiosité et la gêne initiale avaient laissé place à de véritables relations fondées sur le respect mutuel de la musique et de l'apprentissage. Marcus avait craint de ne jamais s'intégrer parmi des étudiants issus de milieux si différents. Mais la musique s'était avérée être un langage universel qui comblait tous les fossés. « Bonjour Marcus !» s'écria Jennifer Morrison en passant précipitamment, les bras chargés de partitions. La jeune fille blonde qui l'avait autrefois méprisée était désormais l'une de ses meilleures amies à l'école. Elle lui avait demandé de l'aider à améliorer sa technique et, en échange, elle lui enseignait des concepts de théorie musicale qu'il n'avait jamais appris dans le cadre de son éducation informelle. Marcus poussa la porte de sa salle de répétition et sourit en voyant le piano qui l'attendait. Il y a 3 mois, il s'entraînait sur un clavier cassé dans un centre communautaire, sans jamais imaginer qu'un jour il aurait accès à de si beaux instruments quand il le souhaiterait. Mais le meilleur aspect de sa nouvelle vie n'était pas les installations sophistiquées, ni même les excellents professeurs. C'était le fait de savoir que son talent était encouragé et développé d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Le directeur Petrov était devenu le mentor personnel de Marcus, comme il le lui avait promis le jour de l'audition. La relation entre eux avait évolué vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, une profonde amitié basée sur le respect mutuel et l'amour commun de la musique. Tous les mardis et jeudis, Marcus prenait des cours particuliers avec le directeur Petrov dans le studio personnel de ce dernier. La pièce était remplie de récompenses, de photographies de pianistes célèbres et de souvenirs de la carrière musicale du directeur. Mais pendant leurs cours, tout cela passait au second plan, car ils se concentraient entièrement sur la musique. « Ta technique est déjà exceptionnelle », avait dit le directeur Petrov à Marcus lors de leur premier cours officiel. « Ce que je veux t'aider à développer maintenant, c'est ta compréhension des différents styles et périodes musicales. Tu as les doigts d'un virtuose. Mais je veux aussi te donner l'esprit d'un érudit. » Sous la direction du directeur Petrov, Marcus apprenait des morceaux de compositeurs dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Il étudiait les maîtres baroques comme Bach et Handel, l'élégance classique de Mozart et Haydn, la passion romantique de Chopin et Liszt, ainsi que des œuvres modernes qui remettaient en question sa compréhension de ce que pouvait être la musique pour piano. Mais surtout, le directeur Petrov enseignait à Marcus le métier de musicien professionnel. Il discutait de la programmation des concerts, des enregistrements, des contrats et des compétences pratiques nécessaires pour faire carrière dans la musique classique. Le talent seul ne suffit pas. Le directeur Petrov lui expliquait « Tu dois aussi comprendre comment te présenter de manière professionnelle, comment établir un lien avec le public et comment continuer à apprendre et à progresser tout au long de ta carrière. » Marcus absorbait toutes ces leçons avec avidité. Il savait que sa formation au conservatoire ne se limitait pas à l'amélioration de son jeu pianistique. Il se préparait à une vie dans la musique. L'histoire de l'audition de Marcus était effectivement devenue célèbre, comme tout le monde l'avait prédit. Les clips vidéo de cette journée avaient été visionnés des millions de fois sur les réseaux sociaux. Les médias de tout le pays avaient couvert l'histoire de ce garçon qui avait impressionné le célèbre directeur par son talent extraordinaire. Mais Marcus avait géré cette attention avec une maturité remarquable. Il accordait des interviews lorsqu'on le lui demandait, soulignant toujours l'importance de l'éducation musicale et remerciant sa mère et M. Rodriguez pour leur soutien. Il ne s'est jamais laissé griser par la célébrité ni distraire de ses études. Le conservatoire s'est inspiré de l'histoire de Marcus pour développer ses programmes de sensibilisation. Il a établi de nouveaux partenariats avec des centres communautaires dans des quartiers défavorisés, offrant des cours et des ateliers gratuits à des élèves qui, sans cela, n'auraient peut-être pas accès à l'éducation musicale classique. Le directeur Petrov supervisait personnellement ces programmes. Il était déterminé à faire en sorte qu'aucun autre élève talentueux ne soit négligé en raison de son milieu ou de sa situation. Marcus m'a appris que nous avons la responsabilité de rechercher les talents partout. Le directeur Petrov a déclaré à un journaliste
qui écrivait sur les nouvelles initiatives du conservatoire. Nous ne pouvons pas attendre que les élèves doués viennent à nous. Nous devons aller les chercher. Ce matin-là, alors que Marcus s'installait à son piano d'entraînement, il se préparait pour un événement très spécial. Le soir même, il allait se produire en tant que soliste avec l'orchestre du conservatoire lors d'un concert à guichet fermé. La pièce qu'il allait jouer était bien sûr le concerto pour piano Endek 2 de Rachmaninoff, la même pièce qui avait changé sa vie 3 mois auparavant. Mais cette fois-ci, au lieu de jouer seul dans une salle d'audition, il bénéficierait du soutien total d'un orchestre professionnel derrière lui. Marcus ouvrit sa partition, même s'il n'en avait presque plus besoin. Il avait mémorisé chaque note, chaque indication dynamique, chaque détail subtil de la partition, mais il aimait suivre la partition pendant qu'il jouait, se rappelant les intentions du compositeur et cherchant de nouvelles façons d'interpréter des passages familiers. Alors qu'il commençait à jouer les premières boîtes, Marcus réfléchit à combien sa vie avait changé. Sa mère et lui avaient quitté le petit appartement au-dessus de la laverie. La bourse du conservatoire comprenait une aide au logement et il vivait désormais dans un appartement modeste mais confortable, à quelques pâtés de maison de l'école. Elena Chen avait pu quitter son travail de nuit dans le nettoyage de bureaux, même si elle continuait à travailler à l'usine pendant la journée. Elle suivait désormais des cours du soir afin d'obtenir le diplôme d'enseignante dont elle avait toujours rêvé. La réussite de Marcus leur avait ouvert des portes à tous les deux. Chaque semaine, Marcus rendait toujours visite à M. Rodriguez au centre communautaire. Son premier professeur était devenu une sorte de célébrité locale. Alors que des journalistes et des professeurs de musique le recherchaient pour en savoir plus sur ses méthodes d'enseignement et son élève remarquable, « J'ai toujours su que tu avais quelque chose de spécial », avait déclaré M. Rodriguez à Marcus lors d'une de leurs visites. Mais même moi, je n'aurais jamais imaginé que cela mènerait à tout cela. Le centre communautaire avait reçu des dons de personnes qui avaient entendu parler de l'histoire de Marcus, ce qui lui avait permis d'acheter de nouveaux instruments et d'élargir ses programmes musicaux. Marcus avait insisté pour que tout l'argent qui lui était offert personnellement soit réaffecté au soutien de l'éducation musicale d'autres jeunes. Tout en continuant à s'entraîner, Marcus réfléchissait aux leçons qu'il avait apprises au cours des derniers mois. La plus importante était que le talent et le travail acharné pouvaient surmonter presque tous les obstacles, mais qu'ils étaient plus efficaces lorsqu'ils étaient associés au soutien de personnes qui croyaient en vous. Il pensait à sa mère qui faisait des heures supplémentaires pour soutenir ses rêves. Il pensait à M. Rodriguez qui partageait librement ses connaissances sans rien attendre en retour. Il pensait au directeur Petrov qui avait le courage d'admettre ses torts et la sagesse d'apprendre de ses erreurs. Mais Marcus savait aussi que son histoire était loin d'être terminée. Il n'avait encore que 16 ans, il continuait d'apprendre, de grandir en tant que musicien et en tant que personne. Le conservatoire n'était que le début de ce qu'il espérait être une longue et épanouissante carrière musicale. Son objectif immédiat était de continuer à développer ses compétences et à élargir son répertoire. Le directeur Petrov parlait déjà de l'inscrire à des concours nationaux de piano et de lui organiser des concerts avec des orchestres professionnels dans d'autres villes. Mais le rêve ultime de Marcus était plus grand que la réussite personnelle. Il voulait utiliser sa musique pour inspirer d'autres jeunes issus de milieux similaires aux siens. Il voulait leur montrer que les rêves étaient possibles, peu importe d'où l'on venait ou les obstacles auxquels on était confronté. À la fin de sa séance d'entraînement matinale, Marcus regarda l'horloge et se rendit compte qu'il était l'heure de son cours de théorie musicale. Il rassembla ses livres et ses partitions, jetant un dernier regard au piano qui était devenu une partie si importante de sa routine quotidienne. En traversant les couloirs du conservatoire, Marcus passa devant la salle d'audition où tout avait commencé. La porte était ouverte et il pouvait voir un autre jeune étudiant assis au même piano Steinway où il avait joué cette performance qui avait changé sa vie. L'étudiant était nerveux, tout comme Marcus l'avait été en se préparant pour son propre moment de vérité. Marcus sourit et continua son chemin. Cette salle resterait à jamais gravée dans sa mémoire, mais il préférait se tourner vers l'avenir plutôt que de regarder en arrière. Dans son cours de théorie, Marcus était assis à côté de David Kim, un violoniste talentueux originaire de Séoul, dont la famille avait déménagé aux États-Unis spécialement pour qu'il puisse fréquenter le conservatoire. Malgré leurs origines différentes, Marcus et David étaient devenus des amis proches, liés par leur dévouement commun à la musique et leurs expériences en tant qu'étudiants boursiers. « Tu es prêt pour ce soir »
demanda David alors qu'ils s'installaient bien à leur place. Je pense que oui, répondit Marcus. Je me prépare depuis des mois, mais jouer avec un orchestre complet est encore nouveau pour moi. Tu seras formidable, dit David avec assurance. Je t'ai entendu répéter hier et j'en ai eu des frissons. L'orchestre a de la chance de t'avoir comme soliste. Après ses cours, Marcus déjeuna à la cafétéria du conservatoire avec plusieurs de ses amis.